Nous allons aborder ici le condenseur à air. Donc nous venons de voir que la condensation du fluide frigorigène se déroule en 3 phases. La phase 1, la désurchauffe du fluide frigorigène qui, sortant du compresseur sous forme de gaz très chaud, va se refroidir et donner sa chaleur sensible. Donc la désurchauffe a lieu entre le point 1 et le point 2. Nous avons une deuxième phase, la phase de condensation du fluide, moment où l'essentiel de la chaleur est donné sous forme de chaleur latente, entre le point 2 et le point 3. Et la phase 3, le sous-refroidissement du liquide, qui communique donc de la chaleur sensible à l'air. Donc le sous-refroidissement a lieu entre le point 3 et le point 4. De son côté, l'air qui traverse le condenseur va absorber de la chaleur et passer de 30 degrés à 40 degrés. Donc on retrouve les condenseurs à air dans le cadre des pompes à chaleur, mais aussi dans les groupes frigorifiques pour les chambres froides. Dans les condenseurs à air, on utilise l'air ambiant pour absorber la chaleur que le condenseur doit dissiper. L'air a une très faible chaleur massique, environ 1 kJ par kg degré Kelvin. Cette caractéristique fait que la surface d'échange du condenseur est très importante. Les condenseurs à air peuvent devenir rapidement encombrants et bruyants en froid commercial. Le condenseur à air est généralement constitué d'un caisson, d'un serpentin de tube de cuivre et de ventilateurs entraînés donc par un moteur électrique. Le serpentin en cuivre sont rainurés à l'intérieur pour augmenter donc la surface d'échange. Les tubes sont positionnés en quinconce afin que l'air absorbe un maximum de chaleur lors de son passage. Enfin, les ailettes en aluminium présentent des ondulations afin de favoriser encore l'échange. On peut noter 3 choses importantes. L'écart entre la température de condensation et l'entrée d'air au condenseur est égal en général à 15 degrés. Donc ici, la température de condensation est de 45 degrés. La température de l'air à l'entrée du condenseur est de 30 degrés. 45 moins 30, on retrouve bien nos 15 degrés d'écart. Ensuite, le deuxième point, c'est que la température de sortie de l'air sera limitée à la température de condensation. Donc ici, l'air sort à 40 degrés. La température de condensation est de 45. Donc la température de l'air à la sortie ne pourra jamais dépasser la température de condensation. Enfin, un dernier point important, donc c'est l'encrassement du condenseur. Donc cet encrassement peut occasionner une augmentation de la température de condensation. Donc il faudra réaliser un entretien régulier.